En remontant vers le nord, le pays se transforme en savane, parsemée ici et là de collines rocheuses. À l'ouest, court la chaîne de l'Atakora, entre le Bénin et le Togo voisin. C'est dans cette région poussiéreuse, balayée par l'harmattan, le vent du désert, que vit le peuple Somba. D'un lointain passé où les guerres interethniques étaient le quotidien, ils ont conservé leur habitat, des maisons châteaux forts appelées Tata Somba. De nos jours, le peuple Somba vit pacifiquement d'une agriculture de subsistance. Ils n'ont pas abandonné pour autant ces Tata Somba autour desquels s'articulent toutes leurs traditions. Le propriétaire des lieux s'appelle Bassari. Il est le guérisseur de la communauté. Un médecin traditionnel qui soigne autant par les plantes que par l'invocation des esprits défunts. Ses parents inquiets ont emmené à Bassari une petite fille atteinte de paludisme. Tu as le produit que je t'ai donné tout à l'heure? Oui, avec moi. Donne-le-moi. Tais-toi, ma chérie, ça va aller. Mélangez cette poudre à sa bouillie et donnez-la lui à boire. Vous faites ça 7 jours et puis vous revenez pour que je vois si elle va mieux. Mon père et mon grand-père étaient déjà guérisseurs. Avant sa mort, mon père m'a légué ce tata. C'est cette maison qui protège la santé des patients. Parce que l'âme de mon père et celle de mes autres ancêtres résident toujours ici. Et cela me confère le pouvoir de guérison. Chez les Somba, la spiritualité repose sur le culte des ancêtres. Les morts ne le sont pas vraiment tant qu'on ne les a pas oubliés. Et chaque défunt, représenté sous la forme d'une motte de terre, veille au bonheur et à la protection des vivants. En bas, les tatas sont des temples à la gloire de ses ancêtres et servent de bergerie. Le toit, où se trouvaient autrefois les chambres, abrite aujourd'hui des stocks de grains pour l'hiver. Papa, demain commence mon initiation. Et j'aimerais bien savoir comment ça va se passer. Dominique, je n'ai pas le droit de t'en parler. Tu le découvriras là-bas. Mais là-bas... C'est comme ça que tu vas grandir et devenir un homme. Et après? Oui, après ça, tu auras le droit de prendre une femme. Et tu emménageras dans ton propre tata. Je suis prêt. Tant mieux. Tu vois, mon père me disait toujours, c'est dans ces tatas que commence notre vie. Alors tu devras garder ton tata tel que les anciens nous l'ont transmis. C'est capital, parce qu'il accueillera toutes tes cérémonies. L'initiation de tes enfants à venir, garçons ou filles. Leur mariage, et même tes funérailles. Ce sont toutes nos traditions. Le fils de Bassari, Dominique, vient d'avoir 18 ans. Le Conseil des Anciens a décidé qu'il commencera à partir de demain le rite initiatique de passage à l'âge adulte. Cette semaine d'initiation est un moment charnière dans la vie d'un Somba. Une étape obligatoire sans laquelle on ne peut prendre femme et s'imposer en tant qu'homme dans une société patriarcale. À l'heure du départ, Dominique sait qu'il s'engage dans un processus sans retour. Il n'habitera plus dans la maison qu'il a vue naître.
Dominique, aujourd'hui ton initiation commence. Tu as grandi, reçois l'eau bénite, porte-toi bien et reviens avec beaucoup de force. Tes parents te bénissent. Quand tu reviendras de cette initiation, tu auras changé, tu auras grandi. Dominique part en brousse, où il se soumettra pendant 8 jours au rituel secret ordonné par les chefs d'initiation. Pendant ce temps, on s'affaire à la rénovation de ce qui deviendra le nouveau foyer de Dominique. Comme le reste du monde, le Bénin tend à se recentrer sur des valeurs individualistes. Les Somba vivent également cette transformation avec, pour effet notoire, un abandon progressif des Tata Somba. Celle-ci nécessite un énorme travail collectif de construction et de rénovation, une aide qui désormais se monnaie et que peu peuvent se permettre. Mais heureusement, dans le village de Bukumbe, les valeurs de solidarité perdurent pour quelque temps encore. Villageois, voisins et membres de la famille sont venus prêter main forte pour rénover le tata où bientôt emménagera Dominique. Dans la tradition Somba, après ton initiation, tu dois rejoindre ton propre tata pour pouvoir fonder un foyer. Voilà pourquoi nous sommes en train de rénover le tata de Dominique. Les hommes bâtissent, mais c'est nous qui apportons la touche féminine. Nous les femmes, nous nous chargeons de l'entretien et de la rénovation des tatas. Ce lieu est le lien entre la vie et la mort. Ici se cachent nos esprits. Si cette maison disparaît, ce sont nos ancêtres qui vont disparaître. Et ils ne pourront plus rien pour nous. Une semaine plus tard, le Tata Somba de Dominique est prêt, quand lui-même et 2 autres jeunes hommes sortent de leur initiation. À tour de rôle, les adultes portent sur leurs épaules les initiés avant de les poser à terre pour symboliser le passage à l'âge adulte. À partir de cet instant, ils devront se supporter tout seuls. Dominique et ses co-initiés quittent le groupe pour partir s'approprier leur propre Tata Somba. Vestige d'un passé guerrier, Dominique grimpe sur le toit et observe les alentours en quête d'ennemis. À partir d'aujourd'hui, c'est à lui de défendre son foyer et son territoire. Le combat symbolique que se livrent les jeunes hommes est la dernière étape de l'initiation. La preuve que désormais, ils sont capables de se défendre eux-mêmes sans l'aide paternelle. La bière traditionnelle échangée marque la fin du combat, l'amitié retrouvée entre les jeunes adultes et le début des célébrations. Je suis très fier que cette fête ait lieu. Lorsqu'elle sera terminée, mon fils sera libre. Il n'a transgressé aucun interdit pendant son initiation.
Il est passé par toutes les étapes sans échouer. Je suis très content. Une nouvelle vie commence pour le jeune homme. Aujourd'hui, je suis très heureux, très heureux. Avant, je vivais chez mon papa, mais aujourd'hui, je suis un homme. Je suis sûr que je vais me marier bientôt. Et elles vont se dire, voilà un beau garçon qui est sorti de son initiation en bonne et due forme. J'ai observé la façon dont mon père conserve la tradition. Il l'a gardée pour moi. Et à mon tour, je suis prêt à défendre notre patrimoine toute ma vie. Quand je mettrai un enfant au monde, moi aussi je lui transmettrai tout ce savoir. Et il devra lui aussi conserver la maison de ses ancêtres. Une culture ancienne, dédiée au culte de ses ancêtres, survit au pays Somba. Ici, comme dans le reste du Bénin, la spiritualité est une arme et un outil pour protéger un patrimoine précieux et fragile.